Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est rêve et réalisation. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne énormément, donc la réalisation de ses rêves. Donc comme d'habitude, je vais partager un petit peu de mon parcours, je vais essayer de donner quelques astuces. Juste pour info, si vous ne savez pas, j'ai mis en place une newsletter, en fait, une newsletter, je ne sais pas comment on dit, enfin, bref, une lettre d'information, donc c'est gratuit. Alors je ne partage pas souvent, mais quelquefois je partage des petites pépites comme ça. Pour l'instant, peut-être qu'après je vais peut-être partager plus de choses. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit. Et en fait, vous allez recevoir des emails de temps en temps, comme ça. Je crois que dans la description de la vidéo, c'est pas sûr que vous ayez le lien. Par contre, si vous allez à propos dans ma chaîne YouTube, vous allez avoir le lien. Voilà, je vous remercie pour votre inscription. Donc c'est gratuit. Alors, en fait, pour réaliser ses rêves déjà, c'est important de rêver grand. Parce que si vous rêvez tout petit, par exemple, si vous vous dites vous n'avez pas envie de sortir de chez vous parce que, je sais pas, vous avez la flemme, etc. Et vous vous dites, bon allez, je vais sortir de chez moi, je vais trouver 10 centimes. Vous allez vous dire, ouais, bon, c'est pas très motivant. Hein. Par contre, si vous dites, allez, je sors de chez moi parce que peut-être que je vais trouver l'amour au coin de la rue, ou peut-être que je vais trouver un billet de 50 €. Wow, bah là, vous avez plus envie de sortir en fait. Hein. Bon, c'est juste un exemple comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est rêver grand. Plus vous allez rêver grand, et plus vous allez avoir envie de vous bouger le cul en fait. Plus vous allez avoir les papillons dans le ventre, le cœur qui va battre, l'envie de réaliser ce rêve en fait. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un rêve qui vous écrase, parce que sinon après vous allez tellement avoir peur que vous allez au contraire être figé et pas passer à l'action du tout. Donc rêvez grand, il faut que ça vous motive, il faut que ça vous stimule en fait. Donc c'est très important de pouvoir rêver grand. Alors moi personnellement, quand j'ai commencé mes études dans la couture en fait, j'avais tout de suite envie de créer mon entreprise. J'avais tout de suite envie de créer ma multinationale. J'avais une copine avec qui j'avais déjà fait 2 années de couture. On était déjà dans la même classe 2 années auparavant. Et on s'est retrouvés dans une autre école, dans une autre ville. Bref, on s'est retrouvés internes toutes les deux, dans la même école, dans la même classe, etc. Je me rappellerai toujours, c'était le jour de la rentrée. On rentrait donc le dimanche, parce qu'on devait s'installer dans nos chambres d'internat en fait. Et je me rappelle, on attendait devant la porte pour accéder à l'internat en fait. Et on discutait. Et là, je lui dis, mais moi, je veux monter ma multinationale. Alors, multinationale, je ne sais pas si tu lui dis ça, mais je lui dis, moi, je veux monter une entreprise internationale. Et je pense que j'ai dû dire multinationale. Hein, parce que me connaissant comme je me connais, c'est bien un mot que j'ai pu utiliser. Et elle me dit, mais Marie-Pierre, tu rêves trop grand. Et en fait, je ne pense pas qu'elle m'ait dit ça pour me démotiver. Je pense plutôt qu'elle m'a dit ça parce que elle, je pense qu'elle ne pouvait pas se sentir capable de rêver aussi grand en fait. Donc moi, elle m'a dit ça, mais Marie-Pierre, mais tu rêves trop grand en fait. Elle m'a vraiment dit ça, elle m'a répété exactement ces mots. Tu rêves trop grand. Et en fait, quand elle m'a dit ça, moi, je me suis dit, peut-être que je ne lui ai pas dit, mais j'y ai pensé, je me suis dit peut-être que pour toi, c'est peut-être trop grand, mais pour moi, c'est pas trop grand. Je créerai ma multinationale. D'accord ? Et je me rappellerai toujours de ça. En fait, de se dire qu'on rêve trop grand, en fait, c'est tout l'inverse. C'est être ambitieux, en fait. Peut-être que toi, tu ne peux pas rêver plus grand parce que tu n'es pas ambitieuse, en fait. Mais moi, j'ai envie de ça. Je suis ambitieuse, en fait. Je commence à avoir un chaud. Je vais enlever ma polaire. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses projets. Alors moi, j'ai toujours foi en mes projets. Par contre, c'est vrai qu'avec l'environnement toxique qui est autour de moi, je commence toujours par avoir la foi en mes projets et ensuite je suis démotivée par mon entourage qui va me dire ah mais non, j'ai changé un petit peu d'état d'esprit parce que il s'est fait que comme tout le monde j'ai été dans des entreprises où ça s'est pas spécialement bien passé, j'ai été écrasée par des personnes toxiques, etc. Et donc du coup maintenant que j'ai vieilli, on m'a dit ouais, il faut mettre de l'eau dans ton vin, Marine. Surtout, n'écoutez pas les gens, restez tels que vous êtes, franchement. Et en fait, du coup, j'ai perdu un peu la foi, en fait. Quand je commence à avoir une idée et que je sais que ça va réussir et ça me fait vibrer, c'est dur de garder la foi. Je sais. Parce qu'il y a des gens qui vont vous emmerder, qui vont vous faire douter et tout ça. C'est compliqué, c'est dur. Mais surtout, gardez la foi. Si vous avez foi en un de vos projets, il est forcément réalisable. Peu importe le chemin que vous... Alors, toujours dans la légalité, peu importe les chemins que vous allez prendre, mais
si vous avez l'idée, c'est que c'est réalisable en fait. Sinon, vous n'auriez pas l'idée en fait. C'est même primordial d'avoir foi en ces projets. C'est primordial. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement vous avez foi, ça vous motive, mais en plus, ça crée une énergie. Ça crée une énergie en fait. Et c'est cette énergie en fait qui va faire bouger l'univers pour vous aider en fait. Pour vous faire réaliser votre vœu. Si vous voulez réaliser un rêve et puis que finalement vous n'avez pas foi en ce rêve, ou que vous avez peur, etc. Alors la peur, c'est normal. Hein. On a tous peur à un moment donné. Vous avez envie de réaliser vos souhaits, vos projets, et puis que vous êtes dans une énergie où non, j'y arriverai jamais, non, vous n'y arriverez jamais. C'est bête à dire, mais c'est la vérité en fait. Si vous croyez à vos projets, vous les réaliserez. Si vous n'y croyez pas, vous ne les réaliserez pas. Quoi qu'il se passe dans votre tête, vous aurez toujours raison. L'univers va toujours vous donner raison. C'est-à-dire que moi, je me dis, ouais, de toute façon, je vais monter une multinationale. Peu importe ce qui va se passer, je vais créer ma multinationale. Même si je crée ma multinationale à 90 balais, je vais la créer. Parce que je le sais, en fait. Je le crois, je le sens au fond de moi. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. Par contre, si je me dis, ouais, j'ai envie de créer ma multinationale, mais je vais jamais y arriver, eh ben j'aurai raison. J'y arriverai jamais, en fait. De toute façon, on me l'avait dit, j'y arriverai pas. Et bien en fait, c'est que j'avais raison. Ne donnez pas raison aux autres en général. Parce qu'en général, quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, c'est parce que vous écoutez les autres. N'écoutez pas les racontards. N'écoutez pas les racontards. Alors je vais vous partager un petit peu, quand j'ai terminé mes études, j'ai créé, donc comme j'ai voulu, une entreprise de couture. Alors je ne l'ai pas créée tout de suite parce que bon, il me fallait de l'argent un petit peu, donc du coup j'ai commencé par travailler à droite à gauche pour commencer à avoir un peu d'argent pour m'acheter une machine à coudre, professionnelle, etc., etc. Créer un site internet, etc. J'ai commencé à créer mon entreprise, donc je l'ai déclarée, j'ai fait des stages à la Chambre des métiers, j'ai déclaré mon entreprise, etc., etc. Et en fait, après, il y a eu, j'allais dire, un peu comme... En fait, on fait confiance, même sans le savoir, à la loi de l'attraction. Alors, quand j'ai créé ma première entreprise, c'était en 2008, je crois, 2008-2009, la loi de l'attraction, personne n'en parlait. En tout cas, moi, j'en parlais pas, personne n'en parlait. Enfin, dans mon entourage, Internet, ça commençait, ouais, je sais, je suis un dinosaure. Internet, on commençait tout juste à avoir Internet à la maison. Donc, du coup, en fait, la loi de l'attraction, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais lu un bouquin sur la loi de l'attraction. Bref. Et en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à créer mon entreprise parce que j'y croyais fort, parce que voilà, je le savais. Et voilà, donc tout se mettait bien en place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, j'ai un environnement toxique. J'ai une famille très toxique. Et donc, du coup, ma famille est arrivée là-dessus. Elle a répandu sa grosse merde de toxicité. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors, mon entreprise, c'est pas cassé la gueule. Et en fait, c'est moi qui ai changé d'état d'esprit parce qu'en fait, mon environnement toxique, chose que je ne savais pas non plus à ce moment-là, me rabâchait que j'allais pas y arriver, me rabâchait que mais c'est risqué, il faut pas faire ça, tu devrais plutôt aller travailler là, et blablabla, et blablabla, donc toxique, manipulation, etc. Et donc du coup, moi, je savais que mon entreprise, j'allais créer mon entreprise, je savais que mon entreprise était créée, je perdais pas espoir, je savais, mais du coup, je travaillais moins dans mon entreprise parce que je me consacrais à cet environnement toxique, je me consacrais à un autre travail que cet environnement toxique m'a choisi, en fait, c'est même eux qui m'ont choisi mon travail, en fait. Donc un salaire de misère, évidemment, puisque ça aurait été trop beau qu'ils me choisissent un super travail où je m'éclate, en plus où je gagne beaucoup d'argent. Non, ils m'ont bien choisi un travail où je m'éclatais pas, c'était pas du tout un travail dans la couture. C'était un travail qui était payé à peine 500 € par mois. C'est sûr, avec 500 € par mois, j'allais pas m'exiler, hein, et j'allais pas créer ma multinationale avec 500 € par mois. Hein. Donc du coup, en fait, au fond de moi, je le savais que j'allais réussir, mais avec mon environnement toxique, c'était pas possible en fait. Parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mon environnement toxique me pompait le cerveau pour que je me consacre à eux, à l'environnement toxique, aux problèmes, et j'allais pas arriver à mon entreprise, et blablabla, et blablabla. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été obligée de stopper mon entreprise. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus travailler dans mon entreprise et travailler dans une autre entreprise. Enfin bref, c'était le bordel. Donc du coup,
Toujours pareil, hein, faire attention à son environnement. C'est vraiment un des principes clés en fait. Même si on ne connaît pas la loi de l'attraction, même si à l'époque personne n'en parlait, etc., ça fonctionne. Parce que je savais que finalement peut-être que mon environnement toxique avait raison. Et c'est pour ça en fait, et quelque chose que je faisais aussi, c'était la visualisation. Alors pareil, je ne savais pas que ça s'appelait la visualisation, je faisais ça instinctivement en fait. Quand j'étais à l'école avec mes copines d'école, à l'internat, etc., et que je me voyais dans ma multinationale, donc on avait un atelier de couture à l'école avec plein de machines à coudre, je me voyais presque dans mon atelier comme si c'était mon atelier personnel, je me voyais créer des vêtements, enfin bref, je me voyais donc forcément, non seulement ça motive, mais en plus ça donne de l'énergie, ça permet de voir loin et d'être motivée à fond en fait. Et en fait après quand je suis rentrée dans ma famille, parce que du coup j'étais plus interne, j'ai terminé mes études, je suis rentrée dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait je ne voyais plus cet atelier. La toxicité est arrivée par-dessus, j'ai arrêté de visualiser tout ça, j'ai arrêté de me sentir bien, j'ai arrêté... Et donc du coup, en fait, ma vision, c'est même plus la visualisation, là c'est carrément une vision, ma vision elle s'est estompée en fait. Elle s'est floutée, elle est devenue floue. Et plus mon environnement toxique me disait « Ah, maintenant, tu n'y arriveras pas, va travailler là, c'est plus sûr, tu gagneras que 500 €. » Et quand je voyais mon compte en banque qui n'augmentait pas, parce que comment je vais faire pour acheter ma machine à coudre? Comment je vais faire pour acheter un véhicule, pour transporter? Comment je vais faire pour acheter du tissu, pour créer mes vêtements? Comment je vais faire pour payer l'électricité? Et en fait, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ta visualisation, elle devient plus floue en fait. Tu te dis « Mais j'y arriverai jamais, je suis dans le brouillard et tout. » Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours pareil, on croit à son environnement toxique. Il faut que la vision soit claire. Claire. Maintenant, je vais vous donner 4 conseils pour passer du rêve à la réalité. Voilà, c'est simple, c'est tout aussi simple. Le premier conseil, c'est avoir un objectif clair. Clarifiez votre objectif. Faites des planifications. Moi, à chaque fois que j'ai un rêve en tête, c'est tout de suite, je prends un crayon, je griffonne, voilà, je vais faire ça comme ça, nanana. Ce matin, j'ai eu une idée, c'est une idée que j'ai déjà eue plusieurs fois, mais ce matin, j'ai eu une idée en me disant, tiens, je devrais créer un magasin comme ça. 2 secondes après, j'avais déjà le téléphone dans la main et je cherchais un local. Je me suis dit, mais c'est hallucinant, parce que j'ai pas encore la marchandise, j'ai pas le financement, j'ai rien en fait. C'est juste, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je voulais créer un magasin sur ce thème et tout. Pouf, j'ai pris le téléphone, j'ai tapé le nom de ma ville, hop, locaux à louer. Voilà. Et en fait, avoir un objectif, c'est bien. Avoir un souhait, c'est bien. Mais il faut planifier. Il faut planifier, mais vraiment planifier, mais des trucs. Parce que c'est vrai qu'avoir un local, c'est pas vraiment la première chose à faire. Quoique, peut-être demander des financements, mais bon, bref. On n'est pas là pour parler de mon truc là. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que j'aimais pas le mot intention, créer des intentions. Pourquoi j'aime pas ce mot? Parce que pour moi, une intention, moi quand j'entends des gens toxiques autour de moi, enfin pas spécialement toxiques, mais j'entends énormément de gens autour de moi qui me disent « Ah, moi j'ai l'intention de faire ça. Ah, moi j'ai l'intention de créer une entreprise. Ah, moi j'ai l'intention de partir là-bas en voyage. Ah oui, ce qu'on me dit souvent c'est « Ah, moi j'ai l'intention d'arrêter de fumer. » Tu les revois 10 ans plus tard, ils sont toujours la clope au bec. Je connaissais un mec qui, j'ai l'intention de créer une entreprise de plomberie. Et puis, à chaque fois que je le voyais, il me disait ça. Tout le temps, il me rabâchait ça. 5 ans plus tard, il avait toujours l'intention, j'ai l'intention de créer une entreprise. Et en fait, moi, le mot intention, je me dis, mais en fait, tous les gens qui me disent j'ai l'intention de faire ça, tu les vois 2 jours après, ils n'ont toujours pas bougé leur cul. Hein. Tu les vois 5 ans plus tard, ils sont toujours au même endroit. Hein. Donc c'est pour ça que moi, le mot intention, j'ai un peu du mal en fait. Par contre, le souhait, j'aimais le souhait de créer mon entreprise, je pense qu'on a plus de chances de y arriver en fait. Parce que j'ai l'intention de créer une entreprise. C'est bien, ça c'est une super intention. Après c'est mon ressenti, hein. Mais je trouve que c'est bizarre en fait. Je fais l'intention de perdre 3 kilos l'année prochaine. Non, c'est que tu souhaites perdre 3 kilos. C'est pas j'ai l'intention de... je sais pas pourquoi les gens ils se focalisent sur intention en fait. Pour moi, c'est une énergie, c'est pas une bonne énergie en fait, une intention. Ah, tu poses ton intention le matin. Aujourd'hui, je vais pas manger de cacahuètes, je vais manger sain. C'est mon intention. Mais j'ai l'intention, quoi, c'est tout. C'est pas je vais manger sain. C'est pour ça en fait, moi j'ai du mal avec ce mot, c'est bizarre. Alors je regarde mes petites notes. Donc maintenant, en fait, il faut se plonger dans la réalité. Il faut réaliser. C'est la réalité, il faut réaliser. Il faut planifier.
Voilà, très important, planifier, planifier, planifier. Conseil numéro 2, agir. Agissez, agissez. Même si c'est un tout petit pas, agissez vers votre rêve. Arrêtez de procrastiner, ou alors la procrastination intelligente. Par exemple, moi ce matin, quand j'ai cherché mes locaux, bah, c'est un peu de la procrastination. J'étais tellement motivée, paf, j'ai cherché un local, mais en fait c'est de la procrastination intelligente. Je devais faire cette vidéo, en fait je me suis mis à chercher un local pour un magasin qui est j'ai encore rien réfléchi en fait. Ça c'est de la procrastination intelligente. Passer à l'action, donc j'ai pris une petite feuille et je me suis dit, allez, maintenant je prends une note pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ça c'est un passage à l'action, d'accord ? On passe à l'action, on prend une feuille, on réfléchit à nos idées, et puis après on prend une autre action, j'allume la caméra, je prends mes notes et c'est parti. Voilà, vraiment faire des actions, même si c'est des petites actions. Par exemple, vous n'avez pas envie de sortir de votre lit parce que vous êtes un peu déprimé et tout. La première action c'est, allez, je me lève, je prends une douche. Déjà, le premier pied sorti du lit. C'est sûr que si vous vous dites, j'ai pas envie de sortir de mon lit aujourd'hui, je suis déprimée et tout, en plus il pleut dehors, puis là vous vous dites, bon allez, aujourd'hui, il faut que je fasse une rando, il faut que je fasse 2000 mètres de dénivelé. Ben, vous n'allez pas avoir envie d'y aller, hein, c'est sûr. Faites des actions, petites soient-elles, même si elles sont toutes petites, vous allez vous rendre compte que finalement, ça allait être facile. Moi, là, avant de partir en voyage, avant de partir dans cette destination-là, c'est une destination qui est obligatoire pour moi, j'ai procrastiné pendant au moins 15 jours à prendre mon billet de train, en fait. J'ai procrastiné, j'en dormais plus la nuit. C'était tellement insurmontable pour moi, c'était tellement, je sais pas, j'avais tellement peur en fait, parce qu'en fait c'est pas l'action en soi qui est flippante, c'est ce qui va se passer après en fait. Et si j'avais peur de passer à l'action en fait, et donc du coup j'ai procrastiné pendant au moins 15 jours en fait. Et je me suis mis à regarder la télé, je me suis mis à faire des trucs qui étaient sans intérêt en fait. J'ai passé des après-midi entiers devant la télé. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de passer à l'action. Et en fait j'avais un bon d'achat à la SNCF parce que bon, ils m'avaient remboursé un autre trajet, donc bref. Et en fait, il se terminait dimanche, donc dimanche qui vient de passer en fait. Donc il fallait absolument que je l'utilise avant dimanche. Le truc, il était valable pendant 1 an. Le bon d'achat était valable pendant 1 an, donc ils m'ont remboursé mon trajet d'il y a 1 an en fait. Et moi, j'avais peur de passer à l'action. Il était valable jusqu'à dimanche 23h59. Et dimanche dans la soirée, vers 16h, j'ai pris mon billet de train. Parce que j'avais tellement peur, ça m'angoissait, j'en ai pas dormi pendant des nuits. Alors que d'habitude, je dors très bien en fait. Et pourtant, en fait, après, je me suis dit, mais en fait, c'était super simple en fait. J'avais juste à taper mon lieu de destination. Bon, j'ai un peu galéré à chercher parce que le billet de train, évidemment, il n'était pas valable sur tous les trains. Finalement, ça s'est passé super facilement. Donc pendant 15 jours, je me suis pris la tête, j'ai pas dormi, nanani, nanana. Bon, en fait, un truc qui s'est réglé en une demi-heure, c'était réglé quoi. Vous voyez ? Et en fait, c'est facile. Passer à l'action, des petites actions, et passer à l'action tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez faire comme moi. Pendant 15 jours, vous n'allez pas dormir. Alors que si vous passez à l'action tout de suite, vous allez dormir très bien la nuit prochaine. Très important, le passage à l'action, même des petites actions. S'il vous plaît, faites des petites actions tous les jours qui vont vous rapprocher de votre objectif. Alors, une autre chose aussi qui est très importante pour le passage à l'action, on vous dit souvent « Oh, il faut être motivé, allez, motive-toi, motive-toi ». Le plus important, c'est pas la motivation. Hein. Parce qu'il y a des jours, vous allez être hyper motivé, puis il y a des jours où vos motivations elles vont être dans les chaussettes. C'est normal. Parce qu'on est comme ça, c'est normal, on est des êtres humains, on a des cycles dans la vie, c'est normal en fait. Donc la motivation, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la régularité. Être régulier, faites une petite action tous les jours. Là, j'ai une application où j'apprends l'anglais, et en fait, il faut que je fasse... Bon, je ne suis pas obligée de le faire tous les jours, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut le faire le matin et le soir. Et j'ai eu des résultats extraordinaires. C'est une application qui est gratuite. Alors des fois, je fais que 5 minutes, mais au moins, je fais tous les matins et tous les soirs. Et tous les matins et tous les soirs. Et tous les matins et tous les soirs. Et au bout d'1 an que j'utilise cette application, et maintenant, j'ai plein de mots de vocabulaire. Là, je me suis inscrite à des cours d'anglais. La prof, elle me dit, clairement, tu as du vocabulaire quand même. Les tournures de phrases, c'est pas mon fort, mais j'ai quand même, j'ai vraiment du vocabulaire. Et ça, c'est grâce à l'application, parce que tous les jours, le matin et le soir, je fais mon anglais. Alors, des fois, je suis pas motivée, mais je le fais quand même. Et en fait, quand je le fais pas, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que j'oublie, en fait. Hier, par exemple,
Le matin, j'ai oublié de le faire. Bah oui, parce que je me suis levée à 5 heures du matin pour prendre mon car à 8 heures, pour prendre la voiture, pour qu'on m'amène jusqu'au car à 8 heures. 6 heures du matin, je n'ai pas fait mon anglais. Hein. Après, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Je suis arrivée le soir, j'ai tourné la vidéo, donc je n'ai pas fait mon anglais. Donc, oubliez la motivation et soyez régulier. Même 5 minutes. Si vous avez un bouquin à écrire, c'est pareil. Mettez devant l'ordinateur. Allez, j'écris mon livre, 5 minutes. 5 minutes, juste histoire de lancer une idée. 2 heures après, vous y êtes encore. C'est vrai. C'est hallucinant, en fait, les trucs des 5 minutes, là. OK ? Troisième conseil, et très important également, c'est l'entourage. Savoir s'entourer, avoir un bon entourage, toxique, pas toxique, tout ça, l'entourage est primordial. Plein de choses sont primordiales, mais l'entourage, franchement... Alors, moi, mon conseil que je peux vous donner, c'est taisez-vous. Ne parlez pas de vos rêves, ne parlez pas de vos objectifs, ne parlez pas de vos projets. Surtout, taisez-vous, en fait. Alors, soit vous allez monter une entreprise avec votre conjoint. Alors, évidemment, là, il faut en discuter. Bon. Par contre, si vous avez envie de monter une entreprise, il n'y a personne d'autre à part vous qui finance cette entreprise, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Parce que soit la personne va avoir peur pour votre bien, elle va vous dire, oula, c'est risqué. Ou alors, il y a des gens qui vont vous dire, comme moi, c'est mon cas, j'ai envie de faire quelque chose, je vais leur dire, tiens, je ferais bien ça. Et ces personnes, elles vont me dire, oh là 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 là, non, c'est dangereux. Hein. Oh non, moi je serais toi, oh non, c'est trop dangereux, faut surtout pas, nanani, nanana. Et après, ça me démotive, en fait. Pareil, c'est encore une question de motivation. Donc, surtout, taisez-vous, en fait. Ne dites rien, en fait. Parce que les gens, soit ils sont jaloux, soit c'est des personnes toxiques. L'année dernière, je voulais partir en voyage. Alors, j'ai dit à mes parents, je vais partir. Je vais prendre un billet d'avion, je me barre pour l'été. Là, comme par hasard, comme ma mère, c'est une personne toxique, une perverse narcissique, moi, il me pose des questions. Tu vas aller où ? Tu vas partir ? Gna gna, donc plein de questions. Et puis 2-3 jours après, elle me dit, mais non, pas la peine de partir, t'as qu'à venir passer 2 mois chez nous en vacances. Attends, j'habite au bord de la mer, même pas 5 minutes, 5 minutes, je suis à la plage. Hein. Je vais partir du bord de la mer pour venir 2 mois chez vous, au fin fond de la campagne, paumé, chez vous. Non mais, ça va pas, non. Non, si c'est soit je reste dans le sud parce que je suis à 5 minutes de la plage en plein été, soit je prends mon billet d'avion et je m'en vais. Et ma décision, c'est de prendre mon billet d'avion et de partir en voyage, en fait. Oh, mais non, viens 2 mois en vacances chez nous et au mois d'août, tu pourras voir tes potes. En plus, c'est elle qui décide quand est-ce que je pourrais aller voir mes potes, en plus. En fait, ça s'appelle du chantage affectif. Je veux dire ça. Ça veut dire, je veux pas que tu partes en vacances. Ah non, surtout pas. Je lui dis non. Et donc, du coup, chantage affectif. Ah, mais tu pourras voir tes potes au mois d'août. Mon souhait, c'était de partir 2 mois en vacances. C'est pas de partir 2 mois chez mes parents. Et peut-être qu'au mois d'août, j'irai voir mes potes. N'importe quoi. Donc, franchement, taisez-vous. Alors, moi, ça ne m'a pas empêché de partir en vacances l'été dernier. Mais par contre, ça m'a un peu mis des bâtons dans les roues, en fait. Parce qu'en fait, le fait d'avoir partagé mon rêve, partagé mon souhait, en fait, même inconsciemment, ma mère, elle m'a mis des énergies négatives, en fait. Et en fait, ça a retardé mon voyage, en fait. Après, j'arrivais plus à trouver des billets d'avion, c'était la galère, nanani, nanana. Et finalement, je suis partie mi-août, en fait. Alors que je voulais partir mi-juin, quoi, début juillet au plus tard. Et j'ai réussi à trouver un billet d'avion que mi-août. Donc, même si ça n'a pas influencé mon choix, mais par contre, ça a provoqué des énergies très négatives et du coup, j'ai galéré à trouver où partir, en fait. C'était la catastrophe, en fait. Donc, surtout, taisez-vous. Et en plus, moi, le pire, c'est que je sais que j'ai un environnement toxique. Je sais que ma mère, c'est une perverse narcissique. Je le sais, en fait. D'ailleurs, là, pour venir jusque-là, je ne leur ai pas dit ce que je venais faire. Parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Essayez à négocier. Ma mère, c'est ça, en fait. Dès que je vais avoir un truc à faire, ou que je vais avoir envie de faire un truc, elle va négocier. Tout le temps. Elle va essayer de m'en dissuader. Si elle veut pas que je fasse quelque chose, elle va m'en dissuader, faire du chantage affectif. Elle va mettre en place des choses pour pas que j'obtienne mes objectifs. Donc taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Ne racontez pas ce que vous voulez faire. Ne racontez pas. Moi, quand je veux créer des entreprises, je ne dis plus rien, en fait. Je ne dis plus rien. Là, j'ai créé une entreprise, c'était il y a plus d'1 an. J'ai recréé une entreprise, mais ils ne le savent pas, en fait. Ils ne sont pas au courant. Alors ensuite, 4e conseil, il faut accepter l'échec.
vous acceptez l'échec pour faire autrement. Il ne faut pas accepter l'échec et vous dire, bon, ça va pas marcher, c'est bon, j'arrête. Non, vous acceptez l'échec pour changer pas de changer de destination, mais changer de manière d'arriver en fait. Il y a un mec, je ne sais plus qui c'est, enfin bref, il y a une citation qui dit c'est complètement stupide de croire qu'on va changer nos résultats en faisant toujours la même chose. J'étais étudiante et je me rappelle, on avait fait avec un pote, on s'était dit la même chose en fait. Tous les matins, je me levais à la même heure, tous les matins, je prenais ma douche à la même heure, tous les matins, je partais de chez moi à la même heure. Et tous les matins, je croisais sur le chemin, j'y allais à pied, j'allais à mon bahut à pied, et tous les matins, sur le chemin, je croisais toujours les mêmes personnes. C'était des étudiants qui allaient, on se croisait, eux ils allaient au bahut là, moi j'allais au bahut là-bas. Les gens qui partaient au boulot, c'était toujours les mêmes gens. Alors, des fois j'étais en retard, et ben je croisais plus du tout les mêmes personnes en fait. En faisant toujours la même chose, vous allez faire toujours la même chose, et vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous changez juste un petit truc, et ben vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Donc, le conseil numéro 4, c'est d'apprendre de ses erreurs. Vous allez faire quelque chose, ça ne va pas fonctionner, eh bien réfléchissez, vous n'allez pas tout balancer par la fenêtre, réfléchissez à comment vous allez pouvoir arriver à votre objectif en faisant différemment. Par contre, ne focalisez pas sur l'erreur. Si vous allez focaliser sur l'erreur, vous allez mettre toute votre énergie sur l'erreur et vous allez refaire les mêmes erreurs. Alors que si vous focalisez sur le résultat d'une manière différente, eh bien vous allez trouver d'autres manières de faire en fait. D'accord ? Donc apprenez, alors c'est pas vraiment apprenez de vos erreurs, c'est apprenez à faire différemment suite à une erreur. Il faut accepter l'échec, ça fait partie du jeu, mais il faut faire différemment. Faites différemment. Alors, il faut savoir aussi que réaliser ses rêves, ça c'est pas comme ça en claquant des doigts. Pour réaliser un projet, pour réaliser des rêves, il faut persévérer. Il faut persévérer tous les jours on persévère. Quelqu'un qui veut se muscler, il va pas à la salle de sport une fois puis il se dit oh bah, c'est bon, je suis ressorti aussi maigre que je suis rentrée, c'est bon j'arrête. Non, il va y aller tous les jours. Pourquoi ? Bah pour arriver à son objectif. Et là c'est pareil en fait, vous voulez un objectif, il faut persévérer. Il y a des gens ils vont une fois et puis c'est bon, c'est bon ça marche pas. Non, persévérer. Il faut du temps, il faut des efforts. Plus vous allez faire quelque chose que vous aimez, et moins ça va vous demander d'efforts. Mais ça va vous demander quand même des efforts. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, bah, ça m'a demandé des efforts. Il a fallu que je me lève tous les matins pour aller travailler. Il a fallu que je tombe sur des clientes qui étaient un peu cons, un peu chiantes, qui m'ont arnaqué pour me dire ouais, la prochaine fois, je ne ferai pas pareil. Hein. Voilà, il faut des efforts. Il faut des efforts pour endurer certaines choses. Mais logiquement, si vous avez la foi en votre projet, si vous vibrez votre projet, ben vous allez surmonter tout ça en fait. D'accord ? Donc c'est peut-être pas facile tous les jours, mais vous y arriverez. Ça, j'en suis sûre. Si vous persévérez. Et après, votre objectif, il peut évoluer. Par exemple, moi aujourd'hui, je coach des futurs créateurs de vêtements haut de gamme, de vêtements éthiques et responsables. C'est ma vision en fait. Voilà, maintenant je fais ça en fait. Donc après, ça va évoluer avec le temps, etc. C'est normal que nos plans ils changent. Il ne faut pas changer non plus des plans tous les jours. Hein. Sinon l'univers il va se dire alors attends, hier il voulait ça, aujourd'hui il veut ça. Ouais, je suis perdu, j'abandonne. L'univers aussi, c'est pas qu'il va abandonner. C'est qu'en fait, si par exemple vous dites ah bah moi je vais m'acheter une voiture jaune. Puis le lendemain matin vous dites ah bah non j'en veux une rouge. Puis l'après-midi ah bah non j'en veux une bleue. Bah, c'est sûr que l'univers, un coup il en a commandé une jaune, un coup il en a commandé une bleue, un coup finalement il sait plus ce que vous voulez en fait. Si vous savez déjà pas ce que vous voulez, l'univers il saura pas. Hein. Et en fait je suis la preuve vivante que quoi qu'il se passe, vous pouvez réaliser vos rêves. Je suis quand même partie de loin. Hein. Mère toxique, pervers narcissique, enfin bref je suis vraiment partie de loin. Bon, je vous raconterai un peu ma vie plus tard, mais je suis partie de loin, mais de très loin. Et encore aujourd'hui, hein, il y a des trucs des fois qui me mettent des bâtons dans les roues. Hein. Mais si j'ai réussi tout le long de ma vie à faire des projets, à réaliser mes projets entre deux pervers narcissiques, mais vous pouvez le faire en fait. Je suis la preuve vivante que vous pouvez réaliser vos rêves. Et il y en a plein des comme ça. Hein. Regardez, il y a plein de stars, il y a plein d'athlètes connus, il y a plein de gens en fait qui sont partis mais d'un environnement toxique et qui ont réussi en fait, qui sont champions olympiques, qui ont réalisé leur rêve, pas forcément des champions olympiques, mais il y a des gens par exemple, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, c'est pas parce que vous pouvez même être pêcheur en Méditerranée ou en Bretagne,
ou élever des chèvres. Franchement, si c'est votre rêve, c'est extra en fait. C'est extra. C'est super en fait. Peu importe d'où vous partez, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Et c'est vraiment ça en fait. Croyez en vous. Hein. Croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs. Allez-y, allez-y. Je serais curieuse de savoir quels sont les obstacles que vous rencontrez et quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour les surmonter. Ok? Donc, mettez-moi ça en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir les obstacles. Alors, je ne veux pas que vous vous plaigniez, vous pleuriez sur votre sort et tout. Hein. Je veux savoir des obstacles concrets. Est-ce que vous allez mettre concrètement en place pour surmonter ces obstacles? Dans les commentaires. Alors, ma devise, comme toute fin de vidéo, c'est « Je réalise mes plus grands rêves. » Et vous? Et si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Ciao, ciao!